Une délégation gouvernementale à Djibo aujourd'hui, 8 jours après l'enlèvement du docteur Elliott Simon Compaoré et 3 autres membres du gouvernement ont eu des échanges avec les forces vives de la localité. Au menu, les questions de sécurité, des précisions dans ce journal. C'est toute la ville de Djibo qui se mobilise pour la libération du médecin australien et de son épouse. Les manifestations spontanées se succèdent depuis leur enlèvement. Après les élèves, ce sont toutes les composantes sociales qui étaient hier dans la rue pour exiger leur libération. Encore une vague de jeunes burkinabés expulsés de la Guinée. Plus d'une centaine d'entre eux sont arrivés à Bobo ces derniers jours. D'autres sont toujours en route. Tous étaient dans l'orpaillage. Leur rêve du bon filon a tourné court. Ils sont de retour après un long et difficile périple. Témoignage à suivre. Une tempête de neige qui plonge une partie des États-Unis dans le chaos. Elle s'appelle Jonas, mais son ampleur est telle qu'elle est surnommée Snowzilla. L'état d'urgence est décrété dans plusieurs États, notamment à Washington. Les transports sont perturbés et de nombreux passagers sont bloqués. Les autorités appellent à la plus grande prudence. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. 4 membres du gouvernement à Djibo aujourd'hui, 8 jours après l'enlèvement du docteur Elliott et de son épouse. La délégation gouvernementale est allée à la rencontre des forces vives de la localité. Un seul sujet au centre des échanges, la sécurité. Compte rendu, Pawan Drogo, Jean Zongo et Yarkiteda. Tristement assis, Mohamed Sissé pense impuissamment à son avenir sanitaire. Ils sont actuellement 29 pensionnaires dans cette réflexion quotidienne après l'enlèvement du couple Elliott. Ils étaient là avec l'air mal et on les a opérés et on est venu enlever le docteur. Et lui, ils sont là maintenant, ils sont très mécontents. La clinique et ses occupants ont besoin de soutien et de réconfort. Le gouvernement dépêche alors 4 ministres à Djibo pour cela. Après une visite de lieu, et après s'être imprégné du travail abattu depuis 1972 par Dr Elliott, l'exécutif fait des propositions. Les soins seront faits, à mon avis, sous la supervision du médecin-chef du district. Le deuxième aspect, j'ai demandé à ce niveau au médecin-chef, qui est en train de faire le travail actuellement, de me faire le point exact sur ce personnel-là, quel type de personnel c'est, comment ils sont gérés en termes de rémunération, quels sont les qualificatifs, ainsi de suite. Que nous essayons de voir comment est-ce que nous pouvons quand même avoir des mesures d'accompagnement et des mesures sociales pour réutiliser ce personnel, donc au niveau, localement ici, au niveau du district sanitaire. En entendant la mise en œuvre effective de ces propositions, malades et personnels se sentent déjà soulagés. Ça nous honore beaucoup parce que vraiment, depuis l'enlèvement du docteur, nous ne savions quoi dire. Mais aujourd'hui, la présence de la délégation gouvernementale, nous sommes à 100% sûrs que nous ne sommes pas les seuls touchés par l'enlèvement du docteur Elliott. Pour le chef de la mission, Simon Compaoré, l'enlèvement du docteur Elliott est un choc pour la population et une peine pour la nation. La clinique reçoit des patients du Somme et d'autres localités du Burkina, ainsi que des pays voisins. Voilà, comme vous l'avez vu, la délégation gouvernementale conduite par le ministre Simon Compaoré s'est rendue à la clinique Elliott. L'enlèvement du médecin australien a plongé les pensionnaires et le personnel, comme vous l'avez vu, dans le désarroi. Les ministres sont allés apporter un message de soutien et de réconfort. Et comme je vous le disais, la délégation gouvernementale a également eu des échanges avec les forces vives de la localité. Nous allons y revenir. Et puis depuis l'enlèvement du médecin australien et de son épouse il y a de cela 8 jours, c'est la grande mobilisation à Djibo pour réclamer leur libération. Les manifestations spontanées se multiplient. D'abord les élèves et puis hier, ce sont toutes les composantes sociales qui étaient dans la rue. Religieux, coutumiers, travailleurs ou simples citoyens, tous sont sortis pour exiger la libération du couple d'octogénaires qui était installé à Djibo depuis plus de 40 ans. Mokhtar Ouedraogo et Draman Guéné. Toutes les forces vives de Djibo marchent. Musulmans, chrétiens, coutumiers et autorités sont tous dans la rue pour exiger la libération sans condition du docteur Elliott et son épouse, enlevés en plein cœur de la ville. Une marche à l'allure d'une prière. Seigneur, en ce jour, nous te supplions que ta puissance se manifeste maintenant à travers les cœurs
pour que, Seigneur, dans ta puissance, tu puisses libérer notre bienfaiteur Elliott. Après Dieu, c'est le gouvernement qui est sollicité pour traquer les ravisseurs des humanitaires australiens. C'est pour exprimer la colère face à ce que ces gens sont venus s'aimer dans la ville de Djibo. On a souhaité exprimer aux autorités pour qu'ils aussi ils prennent l'affaire au sérieux quand même pour qu'on retrouve les traces. Quelles que soient les mesures qu'ils doivent prendre, comme l'avait dit Hitler, les temps extraordinaires demandent des mesures extraordinaires. Ils doivent mettre tout au point pour que Elliott puisse revenir ici. Cette marche, c'est aussi l'occasion pour ces manifestants de demander le renforcement de la sécurité dans le Sahel, une zone qu'ils jugent très poreuse. Que les barrières de sécurité soient très bien mises au point pour que réellement il n'y ait pas des infiltrations. Parce que nous sommes dans une zone là, dans une localité vraiment sensible et dans un coin stratégique où les terroristes peuvent pénétrer et puis nous laisser à leur merci. Djibo dit rester toujours mobilisé jusqu'à la libération du couple Elliott, établi ici depuis 1972. Une marche également à Ouagadougou pour rendre hommage aux victimes des attaques terroristes du 15 janvier et dire non à la barbarie. Elle vient tout juste de s'achever. L'idée est née sur les réseaux sociaux et a mobilisé de nombreux citoyens ce soir même sur l'avenue Kwame Nkrumah. Après avoir marché silencieusement sur environ 1 kilomètre, les marcheurs ont déposé des bougies et des fleurs à côté du restaurant Cappuccino et de l'hôtel Splendide. L'une des organisatrices revient ici sur le sens de cette manifestation. Elle s'exprime au micro de Konsoun Koulibaly et Pascal Canet. Au palais de Kossiam, le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouedraogo, dit être allé réitérer la solidarité de son institution au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, et au peuple burkinabé à la suite des attentats survenus au Burkina. En même temps que la CEDEAO condamne ces actes, la CEDEAO voudrait exprimer ses condoléances à toutes les familles endeuillées, au gouvernement et au peuple burkinabé pour ces pertes immenses, et également souhaiter un prompt rétablissement à ceux qui sont blessés. Nous avons saisi l'occasion également pour examiner avec le président du Faso les voies et moyens de renforcer notre coordination au niveau régional pour lutter contre le terrorisme. Dr Lassina Zerbo, secrétaire exécutif de l'organisation du traité de l'interdiction complète des essais nucléaires, est aussi revenu sur les attaques terroristes au cours de son entretien avec le président du Faso. Le président du Faso aussi me faisait cas de l'incident de ce matin, l'attaque justement d'un dépôt qui n'est pas forcément de la même source que l'attaque terroriste, mais qui constitue un ensemble d'événements dont le président du Faso est très préoccupé. Il m'a parlé de sa préoccupation parce que le président du Faso est garant de la paix et de la sécurité dans ce pays. Donc nous avons échangé sur cette question et voir comment, de façon internationale, parce que c'est un fléau quand même qui est international. À fléau international, il faut une coopération internationale. À l'issue des deux entretiens avec Roch-Marc Christian Kaboré, les deux personnalités ont réaffirmé la nécessité de leur organisation respective à la mutualisation des efforts pour venir à bout du terrorisme. Encore un problème dans la gestion de ce journal. On espère qu'on pourra le mener jusqu'au bout. Vous avez plutôt suivi deux personnalités qui sont allées exprimer leur soutien au président du Faso et au peuple burkinabé. Il s'agit donc de Lassina Zerbo, secrétaire exécutif de l'organisation du traité de l'interdiction complète des essais nucléaires, et Kadri Désiré Ouedraogo, président de la commission de la CEDEAO. On va espérer donc retrouver le point de vue des organisateurs de la marche silencieuse de ce soir sur Kwame Nkrumah d'ici la fin de ce journal. Les messages de soutien et de compassion affluent de partout depuis les attaques du 15 janvier. C'est le cas notamment au Niger. Le Premier ministre nigérien est allé porter son message au consulat général du Burkina Faso à Niamey. Les autorités nigériennes parlent d'actes barbares et se disent déterminées à mener le combat contre le terrorisme aux côtés du Burkina Faso. Reportage de nos envoyés spéciaux Mamadou Dabiré et Olopoda.
Le Premier ministre nigérien à la représentation du Burkina Faso à Niamey, Brigué Rafini, est venu témoigner la solidarité de son gouvernement au peuple du Burkina Faso suite à l'attaque terroriste qui a endeuillé la nation burkinabé. Et en ces moments douloureux, le chef du gouvernement nigérien assure les autorités burkinabées du soutien de son pays. Nous sommes très affligés parce que nous avons appris ces actes ignobles, ces actes inqualifiables qui sont perpétrés par des individus sans foi ni loi. Et nous condamnons avec la plus grande, la plus forte énergie ce genre d'actes que nous ne tolérons pas pour notre espace. À l'image des autorités nigériennes, les corps diplomatiques accrédités au Niger ont posé le même acte. Ils ont signé le livre des condoléances pour exprimer leur consternation et leur sentiment de compassion au peuple burkinabé. Nous ne cessons depuis 2 jours de recevoir vraiment toutes les sympathies et tous les soutiens nécessaires vraiment pour nous aider à supporter cette dure épreuve vraiment qui a été injustement causée au peuple burkinabé. Tous ici condamnent les actes barbares perpétrés par des groupes terroristes le 15 janvier dernier à Ouagadougou. Pour ces pays amis, il est temps d'unir les forces pour combattre le terrorisme qui attriste de milliers de personnes à travers le monde. Et puis, l'ADF RDA se prononce sur la situation sécuritaire du pays. Pour le parti de Maître Gilbert Noël Ouedraogo, il faut revoir le dispositif sécuritaire du territoire en accordant plus de moyens aux forces de l'ordre. L'ADF RDA estime en outre qu'il faut mettre un accent particulier sur le renseignement. Et dans ce contexte difficile, le parti de l'éléphant souhaite l'union sacrée de tous les Burkinabés. Jean-Eudes Bayala, Aruna Mare.